Je vais prendre un petit peu de café. Parce que je sens que cette question va être très longue, très compliquée et vous allez vous dire que j'ai toujours les mêmes tasses, mais en vrai, c'est ma préférée. Quel est mon storytelling ou ma philosophie? Mmh. Rappelez-moi qui a écrit les questions déjà? Ah oui, c'est vrai, c'est moi. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette 26e vidéo de ce défi de 30 jours. Je suis Sandra Laguiller, je suis écrivaine. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de mon storytelling ou de ma philosophie en tant qu'autrice. Oui, je crois que mon but, c'était vraiment de me mettre mal à l'aise en faisant des vidéos. Tout d'abord, le storytelling, qu'est-ce que c'est? Alors, faut savoir que je ne suis pas du tout une spécialiste dans le storytelling, mais je vais essayer de vous en parler un tout petit peu. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Ah bah tiens donc, on est sur une chaîne d'écriture. C'est surtout l'art de raconter des histoires pour, notamment pour des marques qui vont justement pouvoir ainsi fidéliser leurs clients ou trouver de nouveaux clients en surfant justement sur leur propre histoire. Ça va être le cas par exemple, un cas très connu, c'est Coca-Cola avec le Père Noël. Cela permet, de se démarquer vis-à-vis des autres personnes, des autres marques et de pouvoir impacter le client parce qu'ainsi il se souvient de nous puisqu'il se souvient de l'histoire qu'on essaie de lui raconter et de la manière dont on le fait. Le but du storytelling est bien évidemment d'attirer la sympathie et d'attiser la curiosité des clients et de les pousser à acheter. Oui, c'est le but de toute marque, c'est de grandir et ça passe forcément par, un échange avec des clients. Alors c'est une définition très courte et très incomplète certainement du storytelling, mais je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout une professionnelle dans le storytelling ni dans le branding de marque. Mais c'est vrai que nous aussi, en tant qu'auteurs et autrices, nous devons également, eh bien, créer notre marque, où nous sommes notre propre image de marque, ça c'est sûr, mais également il faut qu'on attise la curiosité des potentiels acheteurs. Alors certes, autour de nos livres, autour des univers que l'on crée, mais aussi autour de nous en tant qu'auteurs, puisque des fois, c'est aussi les gens achètent aussi pour l'auteur. Enfin, il y a des tas de grands auteurs, les gens achètent leurs livres juste parce que ce sont des grands auteurs qui sont très connus. Je pense par exemple à Amélie Nothomb qui écrit un livre enfin qui écrit plusieurs livres chaque année, mais qui publie un livre chaque année. Les gens la connaissent pour ça. Ils la connaissent aussi pour ses chapeaux, pour son style un peu, gothique, enfin qui est toujours très marqué. Il y a il y a des autres auteurs comme, Maxime Chatham, il est très connu pour, ses univers assez noirs et pour sa personnalité également. Et c'est tout ça aussi que nous devons faire en tant qu'artiste-auteur, c'est créer notre image de marque, créer notre storytelling pour amener les lecteurs déjà à nous reconnaître quand on est sur des salons, nous reconnaître sur les réseaux sociaux, reconnaître notre marque, notre logo si on en a un, pour ensuite, eh bien, qu'ils puissent adhérer à notre histoire personnelle. Alors, le but n'est pas de raconter toute notre vie non plus, hein, ça c'est mais de raconter une forme d'histoire pour les amener à se fidéliser et ensuite qu'ils aient envie de découvrir nos univers ou inversement. S'ils ont découvert nos univers, ils peuvent continuer à nous suivre, à adhérer à ce que l'on fait, à adhérer à d'autres romans qu'on va faire sur des genres peut-être différents, parce que justement, ils vont avoir adhéré à notre image de marque. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Alors oui, dit comme ça fait très marketing, ça fait vraiment, réflexion de comment gagner plus d'argent, mais finalement, bien auteur, c'est aussi un métier et il faut, réfléchir en termes, bah oui, de business et se créer un storytelling de ce fait. Jusqu'à récemment, je n'avais aucune identité visuelle, je n'avais aucun storytelling, je me contentais d'aller sur les réseaux sociaux et de mettre les choses que j'avais envie de mettre comme j'avais envie de les mettre, sans me poser de questions. Finalement, ça m'allait très bien jusqu'au jour où j'en ai eu un peu marre puisque, j'ai un peu scrollé mon Instagram et j'ai fait: «Oh là,
Non, il y avait rien qui me plaisait. J'ai cherché pendant quand même quelques mois, on va dire toute l'année dernière, toute l'année 2022, j'ai vraiment cherché à me créer une identité visuelle, à trouver ce qui me plaisait. J'ai fait plusieurs tentatives, il y avait pas grand-chose qui m'intéressait, enfin je me lassais assez vite et puis finalement j'ai choisi les couleurs que vous voyez au début et à la fin de la vidéo. Vous pouvez aussi aller voir sur mon compte Instagram, il est juste en dessous dans les liens et j'ai commencé à me créer cette identité visuelle qui finalement me correspond assez bien. Elle me parle en tout cas, c'est vraiment les couleurs que j'ai choisies, c'est des couleurs qui me représentent assez bien. Pendant un moment, je choisissais surtout par exemple, de m'habiller en rouge, des choses comme ça. J'aime bien m'habiller en rouge déjà sur les salons parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Mais je trouvais que le rouge, pour mes visuels de publication, je trouvais que c'était une couleur qui ne passait pas assez bien. Alors que le rose et puis le rose poudré, moi j'aime bien, c'est rose poudré et le doré, c'est vraiment des couleurs qui sont très féminines, très élégantes et qui me représentent un peu la personne que je suis. Même si et dans la vie, je m'habille pas dans ces couleurs-là. Je les trouve trop fades dans la vraie vie, mais je les trouve très belles sur des visuels. C'est quelque chose avec lequel j'ai voulu jouer également et c'est vrai que souvent quand je suis par exemple en salon, je m'habille beaucoup en rouge, parce que c'est une couleur que j'aime énormément, c'est une couleur qui attire l'œil et c'est une couleur aussi que je porte très bien. C'est pareil pour les salons, j'essaie aussi souvent de porter des chapeaux, d'avoir un style particulier. Enfin, après particulier, c'est pas vraiment particulier puisque c'est un style que je porte tous les jours. Faut savoir que sur les salons, je suis toujours en robe, mais dans la vraie vie, j'ai un pantalon. J'ai littéralement un pantalon et c'est un pantalon style années 40. Donc oui, j'ai littéralement un pantalon et je n'ai pas de jean. Ça fait très longtemps que je n'en porte plus. Mais voilà, donc du coup, on me voit tout le temps en robe, mais c'est vraiment des robes que je porte dans la vraie vie. Après certes, souvent je les choisis, pour qu'elles m'aillent le mieux et qu'elles soient, les plus élégantes possibles pour les salons parce que c'est vraiment, le moment où j'ai envie de me montrer vraiment à mon avantage. Oui, j'ai pas envie d'arriver mal habillée. Mais voilà, c'est quelque chose qui pour moi compte beaucoup, ça crée cette image de marque et ça crée ce souvenir aussi chez les gens. Se dire: «Ah oui, c'est la fille qui est toujours en robe, fille qui, porte souvent des chapeaux, qui a ce style vestimentaire un peu particulier». Eh bien oui, ça marche, ça marque les esprits parce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas, qui sont venues à plusieurs salons différents et qui sont toujours: «Ah mais oui, vous, je vous avais vu à tel salon». Et justement, ça veut pas dire que les gens vont forcément acheter vos livres, mais ils vont se souvenir de vous et à force de se souvenir de vous, eh bien oui, il y a peut-être des liens qui vont se créer et il y a peut-être des achats qui vont potentiellement se faire. Alors oui, dit comme ça fait vraiment je sais, c'est très compliqué de parler en termes marketing, alors que ce qu'on veut, c'est créer de l'art et justement créer des choses qui font plaisir aux autres. Mais je pense que même, tout créateur, même quelqu'un qui va concevoir un objet, il veut aussi apporter du plaisir aux autres. Donc il y a pas de souci, enfin, de parler de business en parlant d'écriture. C'est pareil, j'ai aussi, récemment mis en place est-ce qu'on peut dire slogan? Le «Lisez, rêvez, écrivez des histoires». Je l'ai mis en place assez récemment, oui, vraiment jusqu'avant que je commence les vidéos YouTube, je n'employais pas cette expression. Je n'employais aucune expression d'ailleurs, tout simplement. Mais parce que je n'avais pas conscience de l'importance et de l'impact que cela pouvait avoir. Et puis, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de tourner un podcast avec, des personnes qui sont dans le branding de marque et c'est vrai qu'eux, à la fin de leur podcast, ils ont toujours petite phrase comme ça, une phrase d'accroche et je me suis dit que c'était vraiment intéressant. Et oui, je leur ai du coup piqué l'idée. Même si je leur ai pas piqué leur phrase non, je leur ai pas piqué leur phrase, hein, c'est pas du tout ça. Mais oui, j'aurais un peu piqué l'idée, je me suis dit: «Oui, que c'était très intéressant à faire». Alors, je vous laisse, le lien du podcast, juste en dessous, mais n'hésitez pas à vous abonner à eux parce que vraiment ce qu'ils font ouais, c'est vraiment super intéressant. Si j'ai choisi justement ce lisez, rêvez, écrivez des histoires, tout simplement, c'est parce que je lis beaucoup. En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup lu. Pour ce qui est de rêver, bien, je rêvasse tout le temps à mes histoires, c'est comme ça que je les conçois le mieux et ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Et bien écrire, bah, oui, on est sur une chaîne d'écriture donc oui, forcément, il faut écrire.
Oui, si on veut être écrivain, il faut, oui, il faut forcément écrire à un moment donné. Donc voilà, c'était assez simple. Finalement, quand je réfléchis bien, c'était assez simple de trouver cette phrase d'accroche, ce slogan, mais au final, ça m'a mis, des années avant de déjà, d'avoir l'idée de le faire, mais ça m'a mis des mois avant de trouver celui qui, serait, le plus à même de correspondre à, l'identité que j'avais envie de donner et à cette image de marque que j'avais envie de donner aussi. Alors, je n'ai pas vraiment non plus de storytelling, de vraiment arrêté, même si maintenant je choisis de parler de moi en tant qu'écrivaine et plus en tant qu'auteure ou autrice. Mais je vous expliquerai le mois prochain dans une vidéo toutes les différences que je fais entre justement artiste-auteur, auteur, écrivain et dramaturge, romancier, tout ça. Je ferai vraiment une vidéo là-dessus consacrée à ces différences et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi écrivaine et plus justement autrice. C'est pareil pour tout ce qui est, visuel. Je commençais à travailler justement tout ce qui était les couleurs, les polices d'écriture que j'avais envie d'utiliser, les hashtags que j'avais envie d'utiliser, mais j'ai pas encore véritablement défini tout ce qui va être, les photos que j'ai envie de partager. C'est pareil pour TikTok, j'ai pas encore défini, ma ligne éditoriale. Il y a plein de choses que je n'ai pas encore commencé à faire. J'ai recommencé à utiliser LinkedIn aussi, parce que c'est vrai que je partageais toujours mes articles de blog dessus, mais c'est vrai que finalement j'aime bien utiliser aussi, d'autres, réseaux sociaux. Donc voilà, il y a plein de choses que je commence à refaire ou à mettre en place et ça demande du temps. Et c'est vrai que quand on n'est pas du tout professionnel et qu'on n'a pas forcément envie ou n'a pas forcément les moyens de faire appel à des professionnels, bien le mieux qu'on a à faire, c'est essayer de se renseigner soi-même parce que, ben, maintenant avec YouTube, avec, internet, il y a plein de ressources qui sont gratuites qu'on peut avoir à disposition. Alors évidemment, ça ne remplace pas un graphiste, ça ne remplace pas un personal brander ou des choses comme ça, mais ça permet quand même, d'essayer de faire quelque chose qui nous correspond et qu'on a envie de mettre en place. Quant à ma philosophie en tant qu'autrice, je ne sais même pas si j'ai une philosophie. Je sais même pas si j'ai une philosophie de vie, hein. Quant à ma philosophie en tant qu'autrice, je ne peux pas vraiment dire que j'ai une philosophie, mais simplement je fais ce qui me semble le plus juste et je fais les choses du mieux que je peux. Ça me paraît être, inévitable lorsque l'on veut, créer quoi que ce soit, de faire le mieux qu'on peut, d'essayer de se dépasser à chaque fois et d'essayer de faire le moins de mal possible aux autres. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire. Alors n'hésitez pas à me dire quelle est justement votre philosophie ou votre storytelling. Si jamais ce sujet vous intéresse, je pourrais peut-être essayer de faire d'autres vidéos par la suite. Donc n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de ce défi. En attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.